Bonjour à tous ceux qui regardent. Aujourd'hui, nous allons explorer un thème qui fascine l'humanité depuis des millénaires. Les prophéties sur le retour du Messie. Je ne suis pas ici pour prédire des dates ou affirmer des certitudes absolues, mais pour examiner des textes anciens, des interprétations historiques, et ce que les érudits ont à dire sur ce sujet si profond. Tout au long de l'histoire, différentes cultures et religions ont parlé d'un temps de transformation et de la venue d'une figure messianique. Explorons ces traditions avec respect et curiosité. Pour comprendre les prophéties messianiques, nous devons remonter dans le temps. Le concept de Messie est né dans la tradition juive où Mashiach signifie « lointe ». Ce mot hébreu porte une signification profonde. Il fait référence à quelqu'un choisi pour une mission divine spéciale. Dans les temps anciens, les rois et les prêtres étaient oints d'huile comme signe de leur autorité et de leur dessein divin. Dans le judaïsme, le Messie est attendu comme un leader humain, descendant du roi David, qui apportera la paix mondiale et rassemblera les Juifs sur la terre d'Israël. Cet espoir messianique s'est développé particulièrement pendant les périodes d'oppression et d'exil, offrant l'espoir d'une restauration et d'une rédemption nationale. Dans le christianisme, Jésus est reconnu comme le Messie déjà venu, avec la promesse d'un retour futur. Les premiers chrétiens, étant juifs, ont interprété les anciennes prophéties hébraïques comme accomplies en Jésus de Nazareth, tout en attendant sa seconde venue comme accomplissement final de ces mêmes prophéties. D'autres traditions ont également des figures similaires. Le Mahdi dans l'islam, qui viendra restaurer la justice avant la fin des temps. Le Maitreya dans le bouddhisme, le futur Bouddha qui apportera l'illumination universelle. Et Kalki dans l'hindouisme, la 10e incarnation de Vishnu qui viendra sur un cheval blanc pour détruire le mal et renouveler la création. Il est fascinant d'observer comment des cultures séparées par de vastes distances géographiques ont développé des concepts parallèles sur une figure rédemptrice qui viendra transformer le monde. Cela nous amène à nous demander s'il existe quelque chose dans le cœur humain qui aspire universellement à la rédemption et au renouvellement. Examinons quelques-unes des prophéties les plus connues, en commençant par la tradition judéo-chrétienne. La prophétie de Daniel sur les 70 semaines, trouvée dans Daniel 9, 24 à 27, est l'une des plus étudiées et débattues. Écrite pendant l'exil babylonien, cette prophétie parle d'une période de 490 ans, 70 semaines d'années, jusqu'à la venue de l'Oint ou Messie. Le texte dit « 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser la transgression, pour mettre fin au péché, pour expier l'iniquité, pour amener la justice éternelle, pour sceller la vision et la prophétie, et pour oindre le Saint des Saints. » Les érudits ont interprété ce passage de différentes manières. Certains y voient une référence directe à la première venue de Jésus, calculant la période depuis le décret d'Artaxercès pour reconstruire Jérusalem jusqu'au ministère public de Jésus. D'autres voient un accomplissement partiel dans le passé, avec un accomplissement final encore à venir. Les prophéties messianiques dans Isaïe sont tout aussi significatives. Isaïe 7,14 dit « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge concevra et enfantera un fils, et elle l'appellera Emmanuel. » Isaïe 9, 6 à 7 déclare « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Peut-être la plus intrigante est la prophétie du serviteur souffrant dans Isaïe 53, qui décrit quelqu'un qui a été percé pour nos transgressions, il a été brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ce passage, écrit des siècles avant Jésus, est vu par les chrétiens comme une description étonnamment précise de la crucifixion et de sa signification rédemptrice. Dans le Nouveau Testament, les paroles de Jésus sur son retour sont enregistrées dans Matthieu 24.
Il parle de signes comme des guerres, des famines, des tremblements de terre, de faux prophètes, et l'Évangile étant prêché dans le monde entier avant son retour. Jésus avertit, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Le livre de l'Apocalypse, ou Révélation, écrit par l'apôtre Jean pendant son exil sur l'île de Patmos, contient des visions symboliques de la fin des temps. Utilisant un langage hautement symbolique, il décrit une série de jugements, la chute de systèmes mondiaux corrompus, et finalement le retour du Christ sur un cheval blanc pour établir un nouveau ciel et une nouvelle terre. Il est crucial de comprendre que ces prophéties apocalyptiques suivent une tradition littéraire spécifique appelée littérature apocalyptique, qui était courante dans le judaïsme tardif et le christianisme primitif. Ce genre utilise des symboles, des nombres et des images vivantes pour transmettre des vérités spirituelles, pas nécessairement pour être interprétées littéralement dans chaque détail. Au fil des siècles, beaucoup ont tenté de déchiffrer des chronologies précises ou d'identifier des figures contemporaines dans les prophéties bibliques. Cependant, les érudits sérieux de la Bible soulignent que le but principal des prophéties n'est pas de fournir un calendrier détaillé du futur, mais d'inspirer la foi, l'espérance et une conduite éthique dans le présent. Beaucoup croient que certains événements mondiaux peuvent être liés à ces prophéties. Le rassemblement du peuple juif en Israël après 1948, après presque 2 millénaires de dispersion mondiale, est vu par certains comme un accomplissement de prophéties, comme Ézéchiel 36-24. « Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. » Les avancées technologiques qui permettent une communication mondiale instantanée sont parfois liées à des passages comme Daniel 12-4, qui parle d'un temps où plusieurs courront çà et là, et la connaissance augmentera. La capacité de transmettre des images et des informations instantanément autour du monde aurait été inimaginable pour les auteurs anciens. Les défis environnementaux et les changements climatiques auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui amènent certains à réfléchir sur les passages qui parlent de perturbations dans la nature dans les derniers jours. Les tensions géopolitiques au Moyen-Orient, particulièrement celles impliquant Israël, sont souvent vues à travers le prisme prophétique par ceux qui étudient l'eschatologie. Cependant, il est crucial de se rappeler que chaque génération tout au long de l'histoire a cru vivre dans les derniers jours. Pendant la peste noire dans l'Europe médiévale, beaucoup étaient convaincus que la fin du monde était arrivée. Il en fut de même pendant les 2 guerres mondiales, la guerre froide, et à d'innombrables autres moments de crise. Nous devons être prudents avec les interprétations simplistes qui ignorent et dirent le contexte historique et littéraire des prophéties. Les érudits religieux ont des visions diverses sur ces prophéties. Certains voient les prophéties comme principalement symboliques, non littérales, représentant des vérités spirituelles éternelles sur le conflit entre le bien et le mal et l'éventuelle victoire divine. Cette approche est commune dans les traditions plus libérales et dans les cercles académiques. D'autres croient en un accomplissement littéral encore à venir, attendant des événements spécifiques tels que décrits dans les Écritures, incluant le retour physique de Jésus-Christ. Cette vision est prédominante dans les cercles évangéliques et fondamentalistes. Beaucoup de théologiens soulignent que le but des prophéties est d'inspirer une vie éthique, non la peur. Jésus concluait souvent ses enseignements sur le futur par des exhortations à la vigilance spirituelle et au service compatissant. Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi, dit-il dans Matthieu 24-46. Dans la tradition juive, l'espérance messianique est étroitement liée à la responsabilité humaine de pratiquer tikkun olam, la réparation du monde par des actes de justice et de bonté. De nombreux rabbins enseignent que, bien que le Messie vienne en son temps, les êtres humains peuvent accélérer sa venue par des actions justes.
Il est intéressant de noter comment les attentes messianiques varient entre les traditions. Dans le judaïsme orthodoxe, on s'attend à ce que le Messie reconstruise le temple de Jérusalem et restaure le système sacrificiel. Dans le christianisme, Jésus est vu comme le sacrifice final qui rend inutiles les sacrifices d'animaux. Dans l'islam, le Mahdi, le guidé, viendra avec Isa, Jésus, pour vaincre le Dajjal, Antéchrist, et établir un royaume de justice avant le jugement dernier. Dans le bouddhisme, Maitreya apparaîtra en un temps de déclin spirituel pour revitaliser les enseignements du Dharma. Ces différentes visions nous rappellent la diversité des espoirs humains et des interprétations religieuses. Mais elles pointent aussi vers une aspiration commune à un monde transformé, où l'injustice, la souffrance et la mort n'ont pas le dernier mot. Tout au long de l'histoire, des mouvements messianiques ont surgi en moments de crise sociale et politique. Durant l'occupation romaine de la Judée, plusieurs leaders se sont proclamés le Messie et ont mené des révoltes. Au Moyen Âge européen, des mouvements millénaristes ont fleuri pendant les périodes de peste et de famine. Au XIXe siècle, le mouvement Babi en Perse et le mouvement Taiping en Chine furent des exemples de puissants mouvements messianiques qui ont transformé des sociétés. Ces mouvements nous montrent comment l'espérance messianique peut être une force puissante pour le changement social, parfois constructif, parfois destructif. Ils nous mettent aussi en garde contre la manipulation des espoirs apocalyptiques par des leaders charismatiques. Un aspect fascinant des prophéties messianiques est la façon dont elles se sont adaptées à différents contextes culturels au fil du temps. Dans l'Amérique coloniale, les puritains voyaient le Nouveau Monde comme une scène pour le déroulement du drame apocalyptique. Pendant la Révolution industrielle, les prophéties ont été réinterprétées à la lumière des nouvelles technologies. Aujourd'hui, à l'ère numérique, beaucoup voient Internet et l'intelligence artificielle comme potentiellement liés aux prophéties sur la connaissance globale et les systèmes de contrôle. Cette adaptabilité montre la résilience de ces traditions prophétiques et leur capacité à parler à de nouvelles générations dans des contextes radicalement différents. Les anciennes paroles continuent à trouver de nouvelles significations à mesure que l'histoire se déroule. Certains érudits modernes suggèrent que les prophéties apocalyptiques fonctionnent comme une forme de résistance culturelle, donnant espoir aux opprimés que les systèmes injustes de ce monde ne sont pas permanents. Vu sous cet angle, la valeur des prophéties ne réside pas dans la prédiction d'événements spécifiques, mais dans le maintien vivant de l'espoir de transformation pendant les temps difficiles. D'autres soulignent le pouvoir psychologique des récits apocalyptiques pour donner un sens à la souffrance humaine. En plaçant les difficultés présentes dans un récit plus large avec une fin rédemptrice, les prophéties aident les gens à trouver un sens à leur lutte. En considérant les prophéties messianiques aujourd'hui, il est important de maintenir un équilibre entre espoir et responsabilité. L'espoir d'une intervention divine future ne devrait pas nous amener à négliger notre responsabilité de travailler pour la justice, la paix et la durabilité dans le présent. Comme l'a dit le prophète Michée, « Il t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et qu'est-ce que l'Éternel demande de toi, sinon que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Cette exhortation éthique reste au cœur de toutes les traditions prophétiques authentiques. L'étude des prophéties messianiques nous invite à réfléchir sur des questions profondes: justice, paix, but de l'existence humaine. Indépendamment de vos croyances personnelles, ces traditions nous rappellent au gars notre responsabilité de construire un monde meilleur. Alors que certains attendent des signes dans le ciel, peut-être que le vrai miracle est ce que nous pouvons réaliser ici sur terre quand nous vivons selon les valeurs que le Messie, dans toutes les traditions, représente: compassion pour ceux qui souffrent, justice pour les opprimés, paix entre les peuples divisés et révérence pour la création. Comme l'a dit Martin Luther King Jr.,
qui a été profondément inspiré par la vision prophétique, l'arc de l'univers moral est long, mais il s'incline vers la justice. Cette confiance en un avenir juste, qu'il soit apporté par une intervention divine directe ou par le travail patient de mains humaines guidées par des idéaux divins, reste au cœur de l'espérance messianique. En concluant notre exploration, je rappelle à tous que les prophéties n'ont pas été données pour faire de nous des spectateurs passifs de l'histoire, mais des participants actifs dans la construction d'un monde qui reflète les valeurs éternelles d'amour, de justice et de paix. Quel que soit l'avenir qui nous attend, nous pouvons choisir de vivre aujourd'hui d'une manière qui honore le meilleur de nos traditions prophétiques. Je vous remercie de votre attention dans ce voyage à travers d'anciennes espérances et des visions modernes. Puissions-nous tous, indépendamment de nos différentes croyances, travailler ensemble pour un monde où la promesse messianique de paix et de justice devienne réalité pour tous.